On se retrouve pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti ainsi que de Lucas Vázquez qui va se présenter aux côtés de l'entraîneur du Real Madrid aujourd'hui avant la demi-finale de Supercoupe d'Espagne face à Mallorca. On attaque tout de suite, mais avant n'oubliez pas le petit like, le petit partage, le petit à la Madrid dans les commentaires. Ça fait plaisir, ça soutient le travail et puis évidemment on s'abonne. Allez, on enchaîne. 23 titres avec le Real pour toi. Par rapport à toute ton expérience, c'est quoi le plus important pour aborder un match comme demain? Je crois que c'est l'enthousiasme, l'envie qu'on a de continuer à gagner. Demain, c'est le premier pas pour aller chercher la coupe, la Supercoupe d'Espagne, qui est notre objectif cette semaine. Je pense qu'on a toujours cette ambition. Hola, ¿qué tal? Toujours faim. Juanma Sánchez de Radio Nacional. Eres el tercer capitán, estás ejerciendo en el campo con el brazalete. Te quería preguntar qué significa esta capitanía. En tant que capitaine du Real Madrid, qu'est-ce que ça représente pour toi en tant que Canterano? Et dans ces moments, comment tu gères un peu tous ces moments difficiles, les hauts et les bas, notamment l'expulsion de Vinicius l'autre jour? Pour moi, c'est une fierté. Pouvoir être le capitaine du Real Madrid, c'est ce dont la grande majorité rêve. Et pouvoir réaliser ça, c'est un rêve. Être capitaine, évidemment que ça signifie supporter des bons et des moments et des mauvais moments. C'est une grande responsabilité. Il y a un an, lors de l'avant-match de la demi-finale aussi, on avait interrogé Nacho sur son avenir et il avait dit qu'il aurait signé si on lui proposait un contrat. Je te pose la même question aujourd'hui. Est-ce que ton contrat se termine la saison prochaine, enfin cette saison? Est-ce que tu signerais aussi un contrat là si on t'en proposait un? C'est tôt. C'est tôt pour savoir ce qui va se passer. Moi, je suis content ici, heureux de pouvoir profiter de cette saison. Et on verra ce qui va se passer la saison prochaine. Je ne peux rien te dire de plus. Buenas, Lucas. Por aquí Fernando Tavero para el diario AS. Yo te quería preguntar por unas palabras que dijo Rafinha ayer al final. Je vais t'interroger sur les questions de Rafinha hier par rapport à la situation au Barça et par rapport à la situation de Olmo, de Pau Victor. Toi qui pourrais être libre en fin de saison, est-ce que tu partages son avis? Bon, on sait tous ce qui est en train de se passer. Nous respectons tous les clubs, tous les joueurs. On a confiance en les institutions, les règles, et on va voir ce qui se passe. Hola Lucas, aquí. Abdallah del Mustadi, Ucad Newspaper. Español. Español, ya. Juegas como suplente del mejor del mundo, del mejor. Tu remplaces le meilleur joueur du monde à son poste, Dani Carvajal. À quel point est-ce que c'est compliqué pour toi? L'absence de Dani Carvajal est importante pour nous. Moi, j'essaye d'aider l'équipe au maximum de ce que je peux. Je suis content de pouvoir profiter, de faire ce que j'aime le plus sur le terrain, dans le meilleur club du monde. Bienvenidos aquí a Arabia Saudí, Lucas. La pregunta es, estamos hablando de Real Madrid, ahora es en el tope. On est en train de parler d'un Real Madrid au top. Partidos magníficos que habéis hecho. Après tous les matchs magnifiques que vous avez faits. ¿Cuál es tu pensamiento sobre el partido de mañana? Quel est ton avis sur le match de demain? Et particulièrement les sensations que vous avez par rapport au fait que vous avez gagné la Supercoupe la saison passée. Dans quelle mesure est-ce que ça va influer, impacter ce que vous allez faire demain? Le match de demain?
Pour nous, c'est une très bonne opportunité d'aller chercher un titre. On est là avec beaucoup d'envie. On a envie de gagner demain face à Mallorca et gagner et jouer la finale dimanche. C'est notre objectif. On a une très belle année avec beaucoup de défis. Et on aborde ça avec beaucoup d'ambition. Lucas, soy Toni Terrades de IB3 Televisión, la autonómica de las Illes Baleares. Personalmente, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué destacas del Mallorca de Arrasate? Qu'est-ce que tu aimes, toi, personnellement, le plus dans cette équipe de Mallorca? C'est une équipe qui sait très bien ce qu'elle joue. Une équipe forte sur le plan collectif, dans tous les sens du terme. Une équipe qui sait très bien ce qu'elle doit faire avec et sans ballon. C'est l'une des équipes les plus en forme cette saison, les gars. Pas de traduction. Je n'entends rien. Le traducteur a dit j'entends rien. Estamos hablando sobre los reportes que han salido sobre el fichaje de Question sur les rumeurs par rapport à Alexander Arnold. Que penses-tu de ça, des rumeurs, Alexander Arnold? Tu es en train de poser une question sur un joueur qui ne joue pas au Real Madrid. Moi, je ne peux pas te répondre. On est focalisé sur le match de demain. Hola Lucas, buenas tardes. Shukur Mikhail de Kurdistan 24. Lucas, después de gran victoria en Copa del Rey, ¿cómo lo ves Après une grande victoire en Coupe du Roi, que penses-tu de cette ville? ¿Me puedes repetir, por favor, que estaba... Ici à Jeddah, une très belle ville. Est-ce que tu as un message pour les Madridistas? Toujours un plaisir avec le Real Madrid de se déplacer partout dans le monde. Demain, j'espère qu'on pourra profiter d'un très grand match avec les fans du Real Madrid ici. Dommage de suspension pour Vinicius. Vous continuez de penser que c'est difficile d'être un joueur comme Vinicius et qu'il est injuste, qu'il ait été sanctionné? Oui, c'est difficile d'être Vinicius par rapport à tout ce qui vit autour du terrain, sur et en dehors du terrain. Pour moi, la sanction des deux matchs n'est pas correcte. Hola, mister. Buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Al respecto de la sanción de Vinicius, aunque ya le hemos preguntado... Par rapport à la sanction de Vinicius, c'est évident que parfois il se fait provoquer, qu'il entend des insultes racistes qui viennent des tribunes. Est-ce qu'il y a une manière de corriger cette impulsivité qu'il a afin qu'il n'entre pas autant dans les provocations? Je continue de penser qu'on est enchanté par rapport à Vinicius et sur tous les aspects. السلام عليكم عايض الشهري من قناة 24 de Canal 24. أرحب بالكابتن Quiero dar las bienvenidas. Je vais vous souhaiter la bienvenue à l'entraîneur magnifique, Carlo Ancelotti. Bienvenidos todos aquí en Arabia Saudí. Bienvenue à tous ici en Arabie Saoudite. Mi pregunta es, Ma question c'est, siempre estamos acostumbrados on est toujours habitué à ce que los campeonatos de corta plazo, como la Supercopa, les compétitions courtes comme celle-ci, est-ce que votre style va être différent par rapport à ce que vous proposez en Liga? o es digamos lo mismo estilo? Ou est-ce que vous allez jouer de la même manière avec le même style? Merci pour le magnifique. Nous recevons toujours beaucoup de soutien, d'affection ici en Arabie.
Par rapport à notre style, non, notre style ne va pas changer. On connaît très bien notre adversaire, ils nous connaissent très bien aussi. Ça va être un match compétitif, disputé. On a eu beaucoup de problèmes face à eux lors du premier match de Liga, on ne l'a pas oublié. C'est une équipe qui a des bonnes caractéristiques, qui peut se battre avec nous, qui peut nous poser des problèmes demain. Hola, mister, muy buenas. Antonio Romero de la cadena SER. Hoy se juega la otra gran semifinal en la que hay dos futbolistas que están en una situación. Et notre demi-finale se joue ce soir, Barça Athletic, avec deux joueurs qui connaissent une situation particulière qu'on n'a jamais vue, Olmo pour Victor. En tant qu'entraîneur et porte-parole du Real Madrid, que pensez-vous de cette situation? Moi, je peux seulement te parler du match de ce soir. Ça va être un match serré, que je vais regarder avec plaisir parce que je suis un amoureux de foot et que et après tout ce qui se passe autour de ce match, je ne veux pas le commenter parce que ce sont d'autres sujets que je n'ai pas envie d'évoquer. Je vais vous poser une question par rapport au... Est-ce que vous aimez bien le nouveau format, savoir qu'il n'y a plus de prolongation à partir... plus de prolongation, c'est directement les tirs au but. Et question sur Alaba, est-ce qu'il est là pour faire partie de la dynamique du groupe ou on a une chance de le voir jouer? Oui, ça change beaucoup de choses parce que tu penses à jouer un bon match, à gagner. Et là, il n'y a plus de prolongation. Tu vas directement tir au but. Pour moi, ça change beaucoup de choses. Mais l'autre aspect, c'est que ça nous évite aussi une prolongation. Et ce qui peut être compliqué à gérer dans ce moment de la saison. Par rapport à là-bas, il va très bien. On est tout proche de le voir de retour. Demain, je ne sais pas. Mais peut-être que oui, ça sera avancé d'une semaine à 10 jours, son retour. C'était initialement annoncé le 20. Tu disais que le succès de cette équipe était lié au fait qu'ils ne se croyaient pas plus beaux que les autres. Est-ce que vous continuez à penser comme ça? Parfois ça arrive qu'on pense que nous sommes les plus beaux, non plus beaux que ce qu'on est. Un peu tout le monde, pas seulement les joueurs. Je pense que cette équipe a enclenché une bonne dynamique en ce moment. Après des moments difficiles, cette équipe a compris ce qu'il fallait faire. C'est une compétition importante. C'est la première compétition de l'année. Celle que nous avons gagnée en 2022 et 2023. Elle nous a apporté beaucoup de motivation. Donc de ce qu'on espère aussi de cette Super Coupe, c'est qu'elle nous apporte de la motivation supplémentaire, de l'engagement pour continuer après la saison. Hola, mister, por aquí Alberto Pereiro, Onda Cero. Reconociste en la previa de la final de la Intercontinental que tanto el empate en Liga de Mallorca y el de Las Palmas te había generado dormir mal. Vous avez dit que vous avez mal dormi après le match nul face à Mallorca et Las Palmas en début de saison. Est-ce que vous êtes beaucoup plus tranquille maintenant par rapport à ce point? Parce que vous voyez mieux l'équipe? L'équipe, je la vois bien meilleure. C'est vrai. Mais chaque match a ses problèmes, ses difficultés. Je suis tranquille en ce sens parce que cet effectif, cette équipe prépare très bien ce genre de match. On ne va pas avoir de problème d'attitude, d'engagement. Et on va bien parce que, comme je l'ai dit, la dynamique du dernier mois est bonne. Carlos, Rubén Cañizares de ABC. En las primeras dos preguntas que le han hecho sobre Vinicius, se le ha visto un poco, no sé si no le gustan que le preguntemos todo el rato sobre esto. On a vu que vous n'aimiez pas trop les questions sur Vinicius. El año pasado Vinicius fue el MVP de la final, salió aquí, bueno, en Riyad en rueda de prensa y nos dijo que Ici l'année dernière, Vinicius, en conférence de presse, nous a dit que ce n'était pas un garçon parfait, qu'il avait des choses à améliorer.
Vous avez dit, vous, que dernièrement Vinicius avait changé et que vous aimiez tout ce que faisait Vinicius. Est-ce que ça vous fatigue que tous les focus soient comme ça sur Vinicius? No estamos jugando, no estamos siendo objetivos en este asunto. Chacun peut donner son avis. Moi, ça me fatigue parce que quand on parle des provocations de Vinicius, on dévie le tir aux insultes et à tout ce qui lui arrive. حمزة ضياء من موقع المحترفين العراقي. سؤالي للسيد Mi pregunta del señor Carlos. اللعب دائما في المنطقة العربية. El jugador, especialmente en el terreno de Arabia Saudí, para, digamos, dar la oportunidad a la gente aquí en Arabia a poder ver el ambiente de este tipo de competición aquí. Moi, je permets aux gens ici de... Pas trop compris la question, pardon. Ah, Carl non plus n'a pas entendu la question. Et par rapport au fait de jouer la compétition ici en Arabie Saoudite, c'est bien pour le football espagnol d'abord, et pour les équipes qui viennent ici, parce qu'elles ont l'opportunité d'avoir tous les fans, je parle surtout pour nous, voir nos fans ici en Arabie Saoudite, qui sont énormément. Ça leur donne l'opportunité de voir l'équipe au plus proche. Hola Carlos, José Félix Díaz de Marca. Yo te quería preguntar sobre, has hablado de la motivación, de que no va a hacer falta motivar, pero ¿cómo puedes mantener la tensión en un equipo que ha jugado en Doha, la Intercontinental, la Copa en Cartagena, Valencia, un partido aplazado? Comment est-ce que vous réussissez à maintenir la motivation de cette équipe? ¿Cómo logras que mañana salgan a ganar? Parce que c'est un titre, et quand il y a un titre en jeu, cette équipe maintient le focus, la concentration à un niveau très élevé. Je pense qu'on a très bien géré cette période-là. Puis là, on a une semaine de repos, les joueurs en ont profité pour se reposer, pour bien revenir et pour être motivés afin de commencer l'année 2025 bien. Hola Carlos, Tony Fuster, IB3 Radio 2 Illes Balears. Me gustaría que hablara un poco del Mallorca. J'aimerais que vous parliez un petit peu de Mallorca. Qu'est-ce qui a changé avec cette équipe de Arrasate en comparaison avec l'ancien entraîneur? Moi, je ne veux pas comparer ce qui a changé. L'équipe d'Arrasate est une équipe bien organisée, qui défend bien. Ces équipes défendent toujours bien, très bien. Il profite des caractéristiques des joueurs qu'il a. Et ça, c'est mon idée du football, de comment un entraîneur doit être. Profiter, jouer en fonction des qualités des joueurs qu'il a. Ali Omari, mi pregunta es si el club está Ma question, c'est mirando, est-ce que le club est en train de suivre, regarder l'attitude de Vinicius par rapport à tout ce qui s'est passé? Encore? Oui? Oui, nous sommes très heureux avec Vinicius. Nous sommes très contents, très heureux avec Vinicius. Voilà la fin de la conférence de presse de Carlo Ancelotti et de Vinicius. N'oubliez pas le petit like, le petit partage, le petit commentaire, le petit à la Madrid. Et puis surtout, on s'abonne pour d'autres vidéos. Il y a du lourd qui arrive. Puis toutes les conférences de presse, évidemment. Allez, ciao!